Wesh, c'est le début là? Ok les gars, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne. Enfin, première vidéo street, on va dire. Là, je suis pas assis en train d'interviewer quelqu'un, je suis bien dans la salle. Là, le contexte d'aujourd'hui, en fait les gars, on va faire une séance 4 mouvements. Donc, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer les exercices, pourquoi je fais ça, etc. Je vais vous donner plein de tips. Donc en fait, dans une semaine, j'ai une compétition. Donc la séance 4 mouvements, elle est préparatoire à la compétition. C'est la dernière grosse séance de mon cycle. Et du coup, là, je vous emmène avec moi dans la séance 4 mouvements. Donc voilà, hein. C'est parti, on passe à l'échauffement. Vous voyez, faites pas ça. Je sais pas si on voit, mais ne mettez pas comme ça en fait. Faites pas comme moi. Parce que tout simplement, c'était pas équilibré. Donc j'avais un bras qui tirait plus que l'autre. Donc voilà, ça se dit coach et ça fait de la merde. Vous savez que la casquette à l'envers, c'est plus 15% de perf. Voilà, c'est oui. Là, je vais faire un petit exo assez game changer pour moi. On va venir en position de pompe. Et en fait, je vais venir faire des rétractions, protractions scapulaires pour bien activer les trapèzes inférieurs et me préparer pour le tirage en fait. Donc je vais devoir faire une rétraction scapulaire. Et on peut même le faire en fermant les yeux. Moi j'ai un déséquilibre donc je le fais que à gauche pour bien sentir l'activation. Et voilà. Là, on va passer au muscle up. J'ai un 2x1. Petit volume dans la séance, mais c'est mon troisième muscle up dans la semaine. Du coup, ça fait un volume moyen, on va dire, dans la semaine. Donc seulement 2x1 pour bien m'habituer au format de compétition. Et parce qu'en ce moment, le muscle up, c'est assez compliqué. Donc c'est surtout du travail technique, sans trop mettre très lourd et sans faire trop de volume, parce que sinon, je vais tout simplement ancrer une mauvaise technique si je fais trop de reps, etc. Donc voilà. Ensuite, traction. 1x1, 47 kg, top single. Donc le plus gros top single du cycle. La semaine dernière, j'ai fait la même chose parce que c'est mal passé. Donc là, on a remis avec mon coach. Je suis coaché par Gigi d'ailleurs. Je mettrai le Insta, tout ça, là. Je vais faire comme un youtubeur. Je mettrai le Insta là. Là, ça fiche. Et donc 1x1, top single pour mettre en confiance. Et moi, en fait, ce qui se passe, les gars, c'est que moi, je suis un athlète qui n'a pas besoin de mettre très lourd. Donc je rappelle, j'ai un RM à 60. Et en fait, j'ai pas besoin de mettre très lourd pour connaître mes sensations. À 40 kg, je sais exactement quel RM j'ai le jour même. Donc 47, c'est vraiment pour me mettre en confiance, etc. Accumuler du lourd et me réhabituer au format de compétition. Donc avec un dead stop. Parce qu'en compétition, on doit partir en dead stop. Et ensuite, on a un format de un peu plus de volume. C'est du 5-5-5. Donc 5 secondes en bas, 5 secondes au milieu, 5 secondes en haut. Je descends et il me semble 3 reps ou 4 en dead stop toujours. Donc dead stop pour être spécifique format compétition. Et en plus parce que je suis lent en début de tirage. Donc ça me permet de ne pas profiter de l'élasticité musculaire à chaque fois que je reviens dans ma trajectoire. Ça me force à du coup faire un dead stop, donc d'une seconde en bas. Une pause du coup. Et à repartir, remettre de l'énergie à fond pour repartir vite. Donc voilà. Et le 5-5-5, ça permet de pré-fatiguer un peu à chaque angulation. Donc là, on va passer au muscle up. Petite montée en gamme. Donc, comme j'ai dit sur Insta, vous allez me suivre sur Insta, toujours spécifique au format de la séance. Donc là, comme je vais faire du lesté et que la technique en lesté, c'est différent du poids de corps, bah, même à l'élastique, même en commençant à l'élastique, je vais faire la même technique qu'en lesté. Donc, vous n'allez peut-être pas voir les différences, mais voilà, je vais vraiment faire la même technique, même balancement, comme si j'avais du poids en fait. Donc, par exemple, je vais mettre mes pieds en... Je sais pas si on voit mes pieds. Mettre mes pieds dorsiflexion. On commence. Élastique. On va faire un balancement. Et là, max, intention de vitesse max. Il faut vraiment que ça vole. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas tapé la boxe. Une petite technique, allez voir l'Insta Gigi pour comprendre. Là, émule poids de corps. Sachant que les gars, je vais monter à 5 kg.
Donc là, du poids de corps pour moi, c'est déjà assez lourd. Donc, deuxième répétition de la montée en gamme. Toujours la technique, on abaisse les hanches, on se laisse balancer. Voilà. Ça monte plutôt bien aujourd'hui. Je pense que c'est parce que vous êtes là, ça monte assez bien. Ok, tips. Vous avez pu voir en MU, je prends pas trop de balancement. Pourtant, j'étais au poids de corps chez Asic, comme je vous ai expliqué, c'est pour être spécifique au format de séance, donc au lesté. Donc pourquoi je prends pas trop de balancement? Parce que tout simplement, en lesté, on va prendre moins de balancement qu'au poids de corps. Parce qu'on veut moins profiter de l'inertie. Parce que si on profite trop de l'inertie, donc un trop gros balancement, on va emmener le poids derrière nous. Et après, retour de poids. Et vous avez déjà dû voir, peut-être expérimenter des gros retours de poids vers l'avant quand vous êtes au moment de la transition. Et donc moi, je vais éviter ça. Donc, peu de balancement. Bon, les gars, la première série en fait, les gars. C'est même plus monter en gamme. J'allais dire monter en gamme, je suis en ouf. Première série. Donc là, il faut que ça vole. Voilà. C'est pas mal. Par rapport aux dernières semaines, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on va monter à 7,5. On va faire la technique sandwich. C'est-à-dire que, vous voyez les deux petits poids de 1,25 là. On va en mettre un de chaque côté. Comme ça, on équilibre. Ah, tips. On équilibre les masses. Biomécanique encore. S'il y a trop de masse d'un côté, le rapport de force n'est pas le même. Déséquilibre égale perte de force. Pour Grind Podcast, je vais faire un live Insta. T'en penses quoi? Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'aurai pas le retour. Ou alors je demande au mec, est-ce que ça te dérange que je t'invite? Et comme ça, on garde ton tel pour avoir le retour des chats, avoir les questions. Des questions s'il y a des mecs. D'accord? Donc les gars, on passe à deuxième série, 7,5 kg. Je suis con, les gars, on ne voit pas du tout là. Vous me voyez pas, mais je suis là. Ok, désolé. Les gars, 7,5 de highest weight of the... Instant promo, allez écouter Grind Podcast pendant vos séances. Sauf si c'est un gros PR, parce que là, il faut mettre de la musique, c'est prouvé. La musique, ça aide. Donc écoutez pas mon podcast pour des gros PR, mais... Allez, focus. On abaisse les hanches. Les barres calmes. La magnésie n'a pas fait effet. C'est moche. C'est moche, mais ça passe, mais bon, c'est pas ouf, les gars. Beaucoup de problèmes. En vrai, en compétition, c'est rapide. Je te jure. Ouais, mais c'est quand vraiment tu hop. Alors là, c'est hop, hop, tu vois. Enfin, ça a quand même, ça va pas durer 1000 ans. Tips. Donc là, les gars, vous avez peut-être remarqué sur les muscle-up. Encore là, ça se voit moins. J'ai regardé les retours, ça se voit un peu moins. En fait, au MU, j'ai tendance, sur la transition, à emmener mes coudes au lieu d'emmener mon buste. Donc, voilà, petit tips. Il faut emmener votre buste pendant la transition. Donc, avoir l'intention d'emmener votre buste vers l'avant et pas d'emmener vos coudes. Sinon, vous allez être moins efficace. Donc là, les gars, on va passer aux tractions. Je voulais vous dire un petit truc. Parce qu'à la base, c'est quand même une vidéo comment faire sa séance de street lifting. Je sais pas trop expliquer. Mais du coup, une séance de street lifting n'est pas obligée d'être composée des 4 mouvements. Là, en fait, je fais les 4 mouvements, comme j'ai dit, parce que on est une semaine avant la compète. Donc, on est le même jour auquel la compète aura lieu. Du coup, pendant tout le cycle, c'était à chaque fois le samedi. Le but d'un cycle, c'est de la régularité. Donc, tous les samedis, c'était la même séance, avec de la surcharge, bien sûr. Et du coup, une séance 4 mouvements, c'est pas forcément une grosse séance où sur tous les mouvements, on fait des PR, des grosses intensités, etc. Là, vous voyez, en MU, c'est très, très léger, c'est très light. En traction, on monte un peu plus, mais ça reste toujours tranquille. Hein. C'est un top single. Et après, on redescend à 15 kg, je crois. Donc, on reste sur du léger quand même. Je ne serais pas cramé. Dips, pareil. C'est le dips secondaire, donc c'est du 3x5. C'est de la vitesse. C'est à une charge à peu près 60% de mon RM, donc c'est vraiment de la vitesse. J'ai de la réserve sur chaque rep, enfin sur chaque série. Et en plus de ça, il n'y a pas de surcharge de tout le cycle. C'était vraiment la même charge
avec l'intention d'être de plus en plus rapide sur chaque séance, de plus en plus à l'aise. Donc c'est une forme de surcharge en fait. La surcharge, comment on peut appeler ça? La surcharge d'aisance en fait. C'est de plus en plus à l'aise, de plus en plus vite, rapide au fur et à mesure des semaines. On n'est pas obligé d'augmenter tout le temps les poids sur tous les formats, etc. Et le squat par contre c'est plus lourd. C'est vraiment plus lourd pour m'habituer au format de compétition où on squat à la fin, où du coup on doit fournir un effort à la fin. Donc c'est vraiment mon squat principal, donc un top single et un format de force derrière, et après du dérack. Donc j'expliquerai voilà, quand on sera au squat, mais et voilà. Donc voilà à peu près comment on peut organiser une séance. C'est assez général, mais ça vous donne un petit exemple. En tout cas, le truc à retenir, c'est pas sur tous les mouvements, pas de grosse intensité sur tous les mouvements. Il faut vraiment doser, gérer, et en fonction de votre semaine aussi, et de vos objectifs pour la compète. Voilà. Donc là, on va passer aux tractions, monter en gamme. Donc même au poids de corps, je vais faire comme si là, j'avais déjà 47 kg. En fait, dans ma tête, là, il y a 47 kg, donc je dois mettre la même vitesse. Voilà. Ça m'a l'air de monter plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Toi qui me vois souvent. Bah écoute, c'est correct. Moi j'ai l'impression que jamais été aussi rapide avant. Ah ouais? Ouais. C'est bien, mais pas non plus. Sachant que je suis un profil... Ah oui, tips. Dans le street, il y a deux profils. Il y a deux gros profils, on va dire. À l'extrême, il y a le profil force. Donc on l'appelle aussi grind. C'est quand quelqu'un qui va être fort en fait sur toute l'amplitude d'attraction. Donc il va pouvoir grind comme un malade, ça c'est moi. Et l'autre extrême, c'est très rapide. Donc ça va être des ludos, il y a qui encore? Des mecs qui en fait leur ARM, ça passe comme ça. Donc on croit qu'ils ont plus de reps, etc. En fait, ils sont très rapides, mais très explosifs. Mais sur la deuxième rep, ils vont être autant explosifs, mais ils vont arriver un peu en dessous. Donc ils sont un peu moins forts en fait sur leur tirage. Donc si vous vous identifiez comme un des deux profils, pensez à bien travailler votre point faible. Ça peut être une stratégie, pas forcément vouloir inverser la tendance ou alors 50-50, parce que trop travailler le point faible, ça peut aussi être contre-productif parce que vous allez simplement perdre votre point fort. Donc c'est vraiment une stratégie à établir, mais pensez à au moins quand même le travailler un peu. Si vous êtes dans un extrême, et moi là en fait je suis en train d'essayer de... Je veux toujours garder mon point fort grind, parce que je peux grind de ouf sur les tractions. Alors je peux grind de ouf, et c'est quand même un avantage parce que je peux aller chercher des reps. Par contre, je suis très lent. Vous allez voir hein, sur la 47, je suis très lent, mais ça veut pas dire que j'ai pas de marge. C'est que en fait, je suis très très lent sur mes tractions. Et on croit que j'ai pas de marge, mais j'ai de la marge. Donc voilà. Mais et j'essaie d'être un peu plus rapide, mais j'ai pas non plus envie d'être trop rapide parce que je perdrais mon grind. En fait, c'est vraiment un compromis à avoir. C'est propre à chacun. Voilà, c'est un peu long le tips. Les gars, c'est la guerre là. Là, je vous jure. En fait, les gars, quand vous faites votre montée en gamme, et vous savez que vous allez avoir un gros top single, même votre format de séance classique, hein, sur tout le temps, chaque rep, ça doit être la guerre. Mais vraiment, ça doit être la guerre. C'est-à-dire que c'est vitesse max, tout en étant bien focus sur la technique. Serre bien les abdos, serre bien les cuisses, bien les jambes. C'est ma tension. Regarde la barre. Voilà. Les gars, la guerre. Donc, les gars, on se place bien, on prend bien son grip, on se place bien, serre les abdos. Voilà. C'est un peu lent, mais si on relativise par rapport à mon profil, pas si mal. Franchement les gars, c'est pas si mal. C'est plus rapide que la semaine dernière déjà. Mais bon, c'est quand même encore un peu lent. 5 secondes en bas, 5 secondes milieu, 5 secondes haut, et 5 reps des stops à 15 kg. Et il n'y a que 2 séries. Donc en bas, ça va être bras tendu en deadhang, ce qu'on appelle le deadhang. Ah. Milieu, c'est front contre barre.
avez pu voir que je suis un peu con et que j'ai fait du one shot entre la première et la deuxième rep. Faites bien les consignes les gars, relisez bien la consigne, la prog, quand vous avez un coach, pas comme moi. Mais c'était bien du desktop. Donc, quand vous êtes en bas, selon ce que vous dit votre coach, si votre coach vous dit rien, normalement le DD, vous n'avez pas besoin d'être en tension, en rétraction scapulaire. Vous êtes totalement relâché. Milieu front contre barre, ça n'y a pas de souci. Et en haut, en fait, vous pouvez poser la barre, enfin, poser vos montants sur votre barre, sur la barre, ou ne pas le poser. Ça sera un travail un peu différent. Et ça dépend de ce que votre coach vous dit. Là, il n'y a pas de consigne, donc j'ai pas posé, mais j'aurais pu poser. Ça n'aurait pas changé sur la consigne. Quand on va venir poser la barre, ça peut être sur des travails de technique où les gens ont du mal à passer le menton et à bien capter la trajectoire à avoir, souvent des débutants. Donc poser vraiment le menton sur la barre, ça permet d'avoir un repère. Et deuxième série, 5-5-5 toujours, avant de passer au dips. Comptez toujours 6, donc commencez par 0, toujours plus que ce que vous devez faire vraiment. Parce que dans notre tête, on ne compte pas des bonnes secondes. Au dips, 3x5, 55. On va faire la montée en gamme tranquillement. Et après, ce sera squat. Bon, montée en gamme, dips, même principe, hein, toujours spécifique dans ma séance. Donc là, je vais faire comme si j'avais déjà de la charge en fait. Même forme, attention vitesse max. Voilà. Ah oui les gars, petit tips, kilo, toujours monter en gamme. Pour ceux qui ont mal ici au niveau du sternum sur vos dips, moi ce qui m'avait bien aidé à l'époque, c'était de déjà se placer bien comme ça, voilà. On fait pas n'importe quoi, on se place bien, on fixe bien, rétraction, protraction scapulaire. Et là, en fait, beaucoup vous faites l'erreur de vous laisser tomber ou alors relâcher trop vite en fait comme ça. Donc contrôlez bien quand vous finissez votre rep. Vous êtes là, finissez votre rep, on relâche doucement, on perd la tension doucement. Là vous n'avez pas de douleur, ni au coude ni au sternum. Bien les consignes les gars, on lisait bien la consigne, la prog. Putain, c'est moi la caquette en fait. Comme je l'ai dit les gars, chaque rep, c'est la guerre. Engagement max. Vitesse max, serre les abdos, serre les jambes, tension partout. Je fais 4. Je sais pas compter gros. Bon, c'est bien passé en vrai. Bien passé non? On passe au squat. Ça va être chaud. Ah oui, je suis pas trop fatigué là. Ça va. C'est-à-dire qu'en compète, je ferais bien. Ah, c'est mieux là. Vous voyez, tout à l'heure, son bassin il était trop haut par rapport à la barre. Donc ça veut dire que ça aurait été no rep en compétition. Faut que le haut de la hanche en fait soit sous la barre. Vous voyez? Là, je suis à la hauteur de la barre. Là, je suis sous la barre. Voilà. Sinon, c'est no rep en fait.
vous allez faire des flexions de hanches pour activer votre psoas. Et oui les gars, psoas très important pour le squat. Psoas fort égale gros squat. Je prends un rouleau de massage parce que moi j'ai un peu mal au haut du dos quand je squatte. Donc petit rouleau de massage ça fait du bien. Être comme ça c'est bon. Petit rouleau de massage ça fait du bien. Et après on va commencer à monter en gamme hein, tranquillement. J'ai une épaule, mon épaule gauche plus en avant que l'épaule droite. Donc j'ai un déséquilibre en fait parce que ma colonne vertébrale elle est comme ça. Et du coup j'ai l'épaule gauche déséquilibrée. Et sur le squat je le sens en fait, ça me gêne pas. Par contre ça fait mal parce que la barre appuie plus du coup sur l'épaule gauche. Et du coup j'ai des douleurs ici là, à ce niveau là. Et le rouleau ça me fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Avoir une séance où je porte lourd. C'est un game changer, faut que je m'en achète un d'ailleurs. Mais bon, à basique il y en a donc ça c'est carré. Donc voilà, là je vais vous montrer ma petite routine au rouleau. Voilà, tranquillement. On va bien voir, je pense. Donc, est-ce qu'on va bien? Ouais, c'est bien. On va bien. Donc, bien. Classique, hein. Comme ça, masser le dos. Ok. Et après, je fais des petites rotations comme ça pour masser à l'endroit où je vous ai dit, là où j'ai mal. Donc, vers l'arrière d'épaule gauche. Et pareil à droite aussi, parce que bon, ça fait un peu mal à droite, mais c'est beaucoup moins. C'est vraiment à gauche que je sens une tension en fait. Après des séries lourdes, quand j'ai vraiment lourd sur la barre, enfin lourd relativement à mon max quoi. Et ça, je vais le faire un peu entre chaque, pas beaucoup à monter en gamme. Je vais faire 20, 60, 100. Je vais le refaire peut-être à 100. Et après entre mes séries, ça fait du bien, ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que la barre est légère après quand je fais ça, parce que je la sens pas sur mon dos. Alors que si je le fais pas, elle se tombe et c'est trop dur. Tu vois, passo, à monter en gamme tout simplement. Ok, les gars, tips. Donc tips, il y en a, vous avez mal quand vous prenez la barre. Souvent on me dit ouais, quand je prends la barre et tout, j'ai mal, au début surtout, on n'est pas habitué. Petit tips, faites au moment, donc à ce moment-là, vous resserrez les omoplates, comme ça va faire un petit creux, en fait vous resserrez votre trapèze, ça va faire un petit creux, un petit emplacement, vous pouvez poser la barre, et là, hop, vous êtes bien, et là, vous avez pas mal, voilà, et quand comme j'ai fait, quand vous sortez votre barre, comme ça, pareil, hein, là, toujours, même explication qu'avant, spécifique format de séance, donc ça veut dire, là, dans ma tête, bon, à la barre à vide encore, on peut faire un format différent, faire du posé en bas. Vous allez voir, je fais du good morning, etc. Par contre, à partir de 60 kg, donc ma première charge d'échauffement, la vraie charge, là, spécifique au format de séance, comme s'il y avait le top set, le top single de tout à l'heure. Donc le top single à 180. Là, dans ma tête, il y a 180. Donc quand vous prenez votre barre, la sortie, c'est grave important. En fait, ça vous met en confiance. Il faut que vous ayez l'impression que la barre est très légère. Donc, quand vous prenez votre barre, grosse intention de vitesse, solidité sur la sortie. Comme ça, voilà. 60 kg. Là, dans ma tête, il y a 180. Donc, même intention, même forme, même focus que s'il y avait 180 sur la barre. Ok, on passe à 140 kg. Donc je rappelle, on monte à 180. 140, il faut que ça vole. Moi, c'est à peu près mon indicateur à chaque fois, 140. Je sais si je suis en forme ou pas. Donc voilà, on va voir. Hein. Ça va voler normalement. Je me rends compte que j'ai pas filmé les 160. Plutôt bien monté. J'ai un peu senti la barre lourde, mais ça va. Là, je sais pas encore si je passe à 170 ou 180. Je vais voir. Ok les gars, 180. C'est parti. Allez go, on se focus.
Ça va, non? Ça vole, non? Notez le RP en commentaire. Bon les gars, passe 3 x 2, 162. Donc commence à être fatigué un peu là. Fin de séance 4 mouvements. Mais normalement ça passe crème. Il n'y a pas de surcharge par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, on va essayer de tuer ça. Et après il restera plus que le dérac. Allez, c'est parti. Ok, ça va. C'est pas hyper dur. Je sens bien là. Je pense que la semaine pro, je serais bien en squat. C'est le mouvement là en ce moment. Je me sens le plus à l'aise. Là, ça revient bien. Je pense que j'ai plus que 190, je pense. Peut-être 192 la semaine pro, on verra de toute façon. Et du coup, vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais ouais, c'est pas mal. Dernière série de la journée, dérac 190, donc théoriquement un RM. Là c'est, comme je vous ai dit, pour s'habituer à mettre lourd sur le dos en fin de compétition, en fin de journée, etc. avec la fatigue. Donc là l'intention c'est de la prendre comme si je voulais l'exploser la barre, c'est-à-dire que je la prends comme si je voulais faire la rep. Je recule, reste un peu et j'ai 3 reps comme ça. Donc voilà, bien réactif dans le dérac, bien dynamique. Bon du coup, on se retrouve fin de séance. Bilan ça va en vrai, j'ai rien raté. J'ai fait quoi? MU c'est validé. Traction c'était un peu lent, mais je suis content de la forme, tout ça. Et comme je dis, par rapport à mon profil, ça monte plutôt bien. Dips c'était rapide. C'était bien fluide, rapide, tout, j'étais à l'aise. Et squat, c'est bien passé, hein, 180 ressenti. Je pense j'en ai deux en réserve sûr. Peut-être une 4e, enfin du coup peut-être une 3e rep en réserve. Si vraiment je vais la chercher, mais je pense 2. Donc plutôt pas mal. Et le 3x2 il est passé tranquille. Le dérac, j'ai bien senti par rapport aux semaines précédentes. Donc ça annonce du bon là pour la semaine pro. Donc voilà. Écoutez les gars, on arrive sur la fin de la vidéo. Hein. Si vous avez des questions, si j'ai pas été clair sur un sujet ou quoi, n'hésitez pas en commentaire, en message privé, sur Insta. Je vous aide, moi il n'y a pas de souci. Je vous donne des petits tips, des petits conseils. Si vous voulez savoir comment faire votre séance, etc., organiser votre séance. Bref, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ça sera donc la compétition et squad. Et donc on aura le verdict, si je perds partout ou pas. Et voilà les gars. Hein. Je fais une transition genre.